après là, non, on va pas s'entendre, on va gâter ici. Donc, tu as aussi fui les cours. Non, moi j'étais pas délinquante. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que tu as explosé ton cosmos? Évidemment. Ouais, Naruto a eu son heure de gloire, on va pas se mentir, mais je trouve que Dragon Ball a eu plus d'impact. Je ne connais pas, honnêtement. Sérieux? Bon, toutes les filles l'ont, j'espère. Ok. J'espère. C'était un peu foireux. Ah, c'était foireux, mais c'était cool. En fait, les filles, c'est même les, comment on les appelle encore, les isekai. Déjà, il faut avoir un mindset assez développé pour comprendre la musique. Ah, le mien est là. Salut à tous les gars, bienvenue sur Ezekiel's Cast. Dans ce podcast, notre passion pour les animés devient réelle. Ici, nous discutons et débattons sur les thèmes anime, manga et pop culture. Je suis en présence d'une invitée un peu particulière. Avec elle, nous allons débattre sur certains sujets. Mais avant tout, Linda, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci Ezekiel. Je me nomme Linda Evité, je suis modératrice de la communauté Otaku du Cameroun, également illustratrice et portraitiste. Bon voilà, mes liens sont là à l'écran. Donc, vous savez que nous pouvons te retrouver facilement sur plusieurs comptes, par exemple Facebook, TikTok, Instagram par exemple. Exactement. Ok, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la prod a prévu quelques questions sur lesquelles nous allons débattre aujourd'hui. Super. Pour commencer, nous allons commencer très simple. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé les animés? Bon, j'ai commencé les animés à la télévision, comme la plupart d'entre nous, donc je regardais toute petite le collège Foufoufou, Senseiya, à l'époque on disait seulement Chevalier du Zodiac. Donc tu as aussi fui les cours, les derniers cours là pour venir à la maison? Non, moi j'étais pas délinquante, j'étais pas une mauvaise élève. C'était une fille Moi très, je très rentrais, carrée. j'avais le temps de tout faire et puis je me pose maintenant pour mes choses, peut-être Ok. jusqu'à 21h. Parmi tous ces animés, est-ce qu'il y avait un qui t'a marqué? On parle des animés d'enfance. Oui, des animés au school. Bon, je vais plus revenir sur les Chevaliers du Zodiac. Ça m'a marqué en fait. Je ne comprenais pas tellement le truc, mais il y avait tellement de scènes avec les petites chansons qui faisaient tellement envie de pleurer. Genre la mort de la mère de Yoga. Tu regardes, tu ne comprends pas, mais tu t'accroches. Carrément. Il y avait aussi le chara design, les couleurs des cheveux. Chacun vient avec sa couleur de cheveux. Oui, c'est trop beau, je voulais regarder. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que tu as explosé ton cosmos? Évidemment, comme Bien tout le sûr, monde. c'est carré, c'est carré. Quel était l'animé incontournable de ton époque? En mode un animé que tout le monde regardait. Dragon Ball. Tout le monde Possible. regardait Dragon Ball. Possible. Il dessinait Dragon Ball. Tout le monde s'appelait Sangoku dans le quartier. Mais je pense que Dragon Ball et Naruto, quand même, ça duelait, hein? Ça duelait quand même. Nah. Parce que je ne moi, pense pas. perso, j'ai couru comme Naruto et perso. Ouais, Naruto a eu son Tu as heure encore de des gloire, on va pas vidéos? se mentir, mais je trouve que Dragon Ball a eu plus d'impact Oui, c'est sur quand même, les jeunes, c'est quand même beaucoup vrai. plus. De l'année 2000 en descendant, est-ce que tu peux me donner 3 animés qui ont vraiment marqué cette époque? Bon, là, je vais y aller au pif parce qu'on a découvert des anciens animés, mais des années plus tard. Dans les 90, on les a plutôt vus en 2000, 2005, il y a longtemps. Donc, je vais marquer par exemple l'école des champions, suivi de son homologue Olivier Tom ou Captain Tsubasa. Ouais, qu'est-ce qui m'a encore grave accroché? Je pense Georgie. C'était un shoujo très très coloré. Je n'aime beaucoup. Si vous avez la ref, vous le dites un peu en commentaire parce que Vous devez perso, l'avoir. je ne connais pas, honnêtement. Sérieux? Bon, toutes les filles l'ont, j'espère. Ok. J'espère. Bon, est-ce qu'il y a un animé que tu penses qu'on a abandonné? Un animé old school qui a été oublié? Non, je ne pense pas. Je pense même que les old school sont en train de revenir. revenir. De refaire Oui, ce quand la temps. nouvelle génération découvre ça, on voit en fait la différence. En plus, il y a les remasterisations, donc Ok. ils sont là. Bon, tu as parlé de différence entre les old school et les new school. Comment savoir que voici un animé old school, voici un animé new school? Bon, moi, la différence, principalement, je la vois au niveau de l'animation. Les animations des C'était un peu nous... foireux. Oh, c'était foireux, mais c'était cool. Il y avait un mode là comme ça, et la Oui. façon d'amener l'histoire, le scénario, tu entrais dedans. Par contre, maintenant, ça... On a trop de On clichés. s'est perdu. Ouais, et après, ça a pris pour rien. Merci à notre sponsor Chic Apart qui nous a permis de tourner cette vidéo dans ces locaux. Déjà, il faut savoir que Chic Apart est une structure immobilière qui vous fournit des appartements meublés à vraiment bas prix. Dans ces appartements, nous avons 2 chambres, salon, cuisine, carré, c'est chill. Avec une wifi, c'est une dinguerie. Et la sécurité est au top. Les gars, Chic Apart est retrouvé au terminus Oja, immeuble vert. Donc, n'hésitez pas à contacter les numéros ci-dessus pour plus d'informations. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Parmi ces old school et ces new school là, mais lesquels avaient les meilleurs openings? Old school ou new school? En mode obligé de rester devant l'opening. Obligé de rester devant les livres. Bon, déjà, parfois, on était obligé de rester devant l'opening, devant l'ending parce que ça passait à la télé. Carrément, c'est vrai. Donc, c'est vrai. ouais, je vais d'abord m'arrêter sur les old school. Oui. J'étais obligée de les voir, de les maîtriser, de les chanter, même peut-être que j'ai invoqué les démons, je ne sais pas. Est-ce que tu peux avoir une idée de pourquoi certains old school restent sur la hype? Prends un exemple, disons Yu Yu Hakusho. Ça peut être pourquoi? Bon, personnellement, déjà, je trouve pas que ça a une telle hype. Tu vas poser la question à plusieurs personnes de leur génération. Sérieux? Ils
vont pas pouvoir te classer le truc. Non, mais... Par contre, si tu avais dit un texte, j'aurais dit ah oui. Disons un texte. À part un texte, est-ce qu'il y a d'autres animés old school qui duellent encore avec les anciens, One Piece revient, Dragon Ball est encore là. En plus, il se fait de nouvelles têtes avec Naruto. Et en même temps, tu sais que One Piece et Naruto, c'est bon. Il y a une polémique qui est apparue. Comme quoi, les fans de One Piece et de Naruto sont nostalgiques. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a de la nostalgie. Parce que ce qu'on nous produit actuellement manque d'âme. Ces anciens-là avaient tout ça. Donc je suis d'accord, il y a la nostalgie, et cette nostalgie est justifiée. Donc on peut dire que les animés old school de base sont meilleurs que les new school. Ne m'en voulez pas. Bon, je vais quand même mettre SNK de côté. Je vais dire oui. Non, là j'apprécie. Est-ce que les nouveaux animés d'aujourd'hui manquent d'originalité? C'est clair. Genre, on va passer, c'est une question à pas se poser. Il y a déjà trop de clichés. En fait, les pistes, c'est même les, comment on les appelle encore, les isekai. Oh là là. La copie de la copie de la copie. Là, tu m'attaques personnellement. Là, tu m'attaques. Déjà, de base, mon premier nom sur TikTok, c'était Mr. Isekai. Juste avant qu'on ait la dame. Pourquoi? Parce que j'ai énormément regardé Isekai. Beaucoup de personnes se basent sur le fait que non, les Isekai, ça tourne autour du même sujet. Pas forcément le sujet. Bon, la base de l'Isekai, on sait que c'est un personnage qui part dans un autre monde. On est d'accord, mais maintenant, il ne crée plus de nouveaux trucs en fait. Le personnage arrive, soit c'est dans un monde final, donc fantasy, je vais te donner. Médiéval, en fait, il y a plus de trucs. 3 isekai. Tu vois, tu me dis s'ils entrent dans le livre. Bon, attends, je t'arrête d'abord. On peut quand même citer 3 isekai qui sont bons. Oui. Maintenant, après là. Maintenant, il y a d'autres. Non, comment? Bon, les 3 isekai dont tu cites là. Bon, je vais commencer par Mushoku Tensei. J'ai bien aimé la 1. La 2, je l'ai pas encore totalement regardé. Animé avec le garçon qui s'est fait tuer par. En fait, il est tombé tout seul. Konosuba. Konosuba. Non, là, c'est une masterclass. Ouais, j'ai trop ri. C'est une masterclass. Mais pour moi, le meilleur isekai. C'est moi, quand je me regarde en slime. Au début, peut-être, mais après là. Non. On va pas s'entendre. On va gâter ici. D'ailleurs, il y a même mieux que ça. Il y a So I'm Speed, So What. Je sais pas si tu connais la fille de Ghana. Et moi, je trouve que c'est meilleur que ça. Non, c'est pas meilleur parce que déjà. Tu as vu comment la trame est amenée au moins? Comment l'histoire est amenée? Déjà, il faut avoir un mindset assez développé pour comprendre l'anime. Le mien est là. Parce que c'est à la fin de l'anime que tu comprends qu'en fait, quelle génération a le plus influencé le monde de l'otakutisme au Cameroun? Est-ce que ce sont les new school ou les old school qui ont influencé la pop culture au Cameroun? Bon, là je dirais qu'il y a une sorte de mélange. Les old school, ouais, on a grandi avec et tout, mais les new school sont ceux qui sont le plus visibles parce que maintenant quand on organise des événements otaku, les gens connaissent Demon Slayer, ils connaissent en fait toutes les nouvelles sorties, Jujutsu Kaisen, tout ça, ils ont déjà vu. On va parler, on va payer le poster quelque part. C'est eux qui ont le plus de visibilité en fait. Mais on a quand même les bases là qu'on ne peut même pas oublier. Nous sommes quand même d'accord que si nous sommes près de 3000 personnes dans un festival, c'est à cause des new school. Oui et non. C'est quand même nous les halls qui mettons l'argent pour ces événements et il faut pas. Vous mettez de l'argent pour les. On met de l'argent, on met les organes, on met tout. Parce que je prends un exemple. C'est parce que vous êtes plus médiatisés. Je prends un exemple. Vous êtes médiatisés, nous ne le sommes pas. La majorité des cosplays qui se cosplayent en quoi? Old school ou new school? New, je dirais. New school, pourquoi? Parce que c'est la hype, non? Justement, vous êtes plus médiatisés. Vous avez la médiatisation avec vous. On n'avait pas ça avant. Avant, je sais pas qui allait te prendre en photo, je te filme en Sangoku et autres. On était otaku dans nos chambres, seul, on ne connaissait personne, on ne savait même pas qu'il y avait une communauté. Mais maintenant, c'est autre chose. Non, on suit juste le mouvement. Disons que le mouvement est en train de nous transporter. On évolue avec le temps. Allons-y. Voilà. Disons que les old school ont influencé le monde de l'otakutisme au Cameroun et que les new school les ont fidélisés. Est-ce que je m'explique? Fidélisés et bien mis en valeur. Exactement. Donc je pense qu'on ne peut pas en rester là parce qu'il y a des arguments que tu as donnés. Il faille qu'on en débatte encore mieux. Les gars, n'hésitez pas pour une deuxième partie à vous abonner, liker et commenter. Et surtout, dites-moi en commentaire pour vous quelle était la meilleure période, old school ou new school. Donc, bye bye. Et c'était une de Une de